À Boulogne, pour désigner un cheval, on dit un bidet. Dans l'arrière-pays boulonnais, on dit parfois un gval ou un gva. La femelle du bidet, c'est la bidette. Le mot bidet vient du celte bided, qui signifie cheval de petite taille. Un bidet est donc un petit cheval. Ded, qui signifie cheval, se retrouve dans le mot des enfants dada, qui désigne également un cheval. À Boulogne, le dada est également le nom d'un crabe. En vieux français, le verbe bider a pris le sens de trotter. Mais bidet a plusieurs autres significations. Un bidet, c'est le numéro 1 dans un tirage au sort. Avoir le bidet, c'est être le premier à devoir faire une corvée, par exemple. Jadis, quand un conscrit prenait le numéro 1 au tirage au sort, on disait « il a pris le bidet » ou « il a pris le numéro bidet » et il devait faire son service militaire. Faire un bidet, c'est faire un 1 avec un D. Le bidet est aussi le gros tuyau d'arrosage à bord des chalutiers, car le tuyau se cabre avec la pression de l'eau, et il faut le maîtriser comme un cheval qui s'énerve. Bidet peut prendre le sens de mourir, comme dans l'expression « j'aimerais mieux bider que de faire ça, j'aimerais mieux mourir que de devoir faire cela ». Au Québec, bidet a également le sens de petit cheval, mais également d'un petit homme gros et trapu. Au contraire, un grand bidet est un garçon maigre et grand. Le jeu de bidet, c'est le jeu des petits chevaux. Lorsqu'on joue au tric-trac ou au jaquet, les anciens noms du backgammon, charger le bidet, c'est mettre un grand nombre de dames sur une flèche. Dans le patois boulonnais, un bidaillon, c'est un petit bidet. En picard, on dit un bidalin. En Normandie, une bidoche, c'est un cheval de bois ou de carton, et une bidoque, c'est un vieux cheval. Il ne faut pas confondre le bidet avec le baudet, qui est dans le patois boulonnais le nom de l'âne. Des bidets, il y en a de toutes sortes. Les bidets d'allure, les bidets de renfort, les bidets de poste, les doubles bidets. Les chevaux ayant eu une très grande importance jusqu'au milieu du XXe siècle, de nombreuses expressions font référence au bidet. Le bidet de main, c'est le cheval de gauche d'un attelage de 2 chevaux, celui que l'on guide. Réternir es bidet, ça veut dire rajouter de la paille fraîche par-dessus sa litière. Main bidet, il est un ch'peille. Mon cheval a les jambes emmêlées, il est gêné, embarrassé. Main bidet, il est déharnaqué. J'ai enlevé les harnais de mon cheval. Un bidet véleux, c'est un cheval vif, énergique, très bien réveillé, pas du tout endormi. Le crottin, c'est des crottes de bidet. Il y a le bidet du brasseur, le bidet du marchand de carbon et le bidet du marchand de loc. Ouais, à Étape, il y a l'hôtelier, qui est un homme déjà d'un certain âge. Enfin, quand on est jeune, on trouve que tout le monde il est vieux. Et il a un grand capiao. Et il a une grande voiture, un long, avec 4 rôles, et tiré par deux bidets noirs. Et il ramasse les os, les locs, les piaos de lapin, et puis le ferraille. Et il a un apprenti, un aide avec lui d'ailleurs. Alors il ramasse à Étape, il ramasse à Trépied, il ramasse à Stouquet, ils ont un grand parcours. Et puis les Maucorbins traînaient dans les cafés. Ce qui fait que quand ils traînaient trop longtemps au café de l'aviation, qui était un café à Trépied, à l'entrée à la sortie de Trépied, les bidets ils s'impatientaient et ils revenaient tout seuls à Étape. Ce qui fait qu'on disait, les bidets à l'hôtelier qui sont revenus tous seuls. Et l'hôtelier, une demi-heure après, il repassait à pied pour récupérer ses bidets. Parce que ces bidets qui avaient l'habitude, ils venaient de s'arrêter à un autre café qui avait juste à l'entrée d'Étape, où c'est que l'hôtelier, il s'arrêtait aussi. Alors il a fait ça pendant des années. Et puis il avait un de ses petits fieux qui avait pris le relais, en ramassant dans le ferraille, à faire le ferrailleur avec un camion. Mais l'hôtelier, il est resté dans le mémoire populaire à Étape avec ses deux bidets noirs qui tiraient tout ce carré. Bien souvent dans les campagnes du pays boulonnais, le bidet connaissait la route et les différents arrêts qu'il devait faire, ce qui permettait au marchand de faire une petite sieste réparatrice s'il avait abusé de la boisson. Le soir, le bidet, il n'y avait plus besoin de 5 chauffeurs, et tout au long de ce tournée, il connaissait les arrêts. Il y a un gars que j'avais reçu ici un coup, il avait une caractéristique, c'est qu'il s'est mis dans le commerce des pleurotes. Il cultivait des pleurotes, c'est des champignons. Donc il avait fait ça à Neufchâtel, et puis il nous expliquait un peu tout ça. Et puis, avant de faire ça, il était au maraîcher ici à Boulogne. Donc il m'expliquait, juste après la guerre, à Ostrov, il y a un endroit qu'on appelait les immondices. C'est l'endroit où c'est qu'on ramassait tous les immondices de Boulogne, puis qu'on allait les mettre là-bas. Alors il dit, à ce moment-là, on ramassait avec des voitures à bidet. Alors il dit, mais quand on arrive à bas, pour monter ces immondices à un haut d'Ostrov, il dit, on dételot le carrette, on met deux bidets sur une même carrette, on monte pour que les deux bidets, ils sactent le carrette à eux-mêmes, on vide le... Alors il dit, mais avant de faire ça, quand on avait attelé le deux bidets, on buvait une bonne bistou là-bas. Alors il dit, on monte le carrette à un haut, on vide le carrette, et puis on dételot les deux bidets pour redescendre, mais il dit, on en buvait un coup.
Alors il dit, quand on est à 3 carrettes, il dit, à midi, on voyait au plus clair, les bidets ils montaient tous le carrette un à un, parce que nous, on n'arrivait plus à suivre. Il y a eu jusque dans les années 70 les bidets de fosse, les chevaux qui descendaient dans les mines de charbon pour saquer les wagons, pour tirer les wagons de charbon. Il y a eu même aussi les bidets de corrida à Capécure. En France, le plus célèbre des bidets est le petit cheval breton. À Boulogne, les Allemands auraient amené pendant la guerre 14-18 des chevaux appelés les bidets. D'un cheval qui a le trot dur, on dit « c'est un bidet de cache-marée ». C'est un cheval comme les chevaux des chasses-marées qui apportaient les poissons frais à Paris jusqu'au XIXe siècle. Guette-le, il est jouqué sur son bidet, il est juché, perché sur son cheval. Même si on dit les bidets boulonnais, le cheval boulonnais n'est pas un petit cheval. C'est le contraire d'un bidet. C'est un grand cheval, fort, magnifique, courageux et doux, qui descend des chevaux amenés par les Romains lors de la conquête de la Gaule par Jules César. Le cheval boulonnais a été décrit dans de nombreux livres et vidéos. Ouais, il est sec comme les pattes d'un bidet. Il est maigre, il n'est pas musclé. Un grand sec comme une patte d'un bidet. Il est pas épais, ce style-là. Il est sec comme les pattes d'un bidet. Il y avait les deux, les bidets que les gens côtoyaient à l'époque où il y avait beaucoup de chevaux, c'était des bidets boulonnais, donc avec des grosses pattes. Et qui, quand un bidet de course, par contre, c'était des fines pattes. Alors, quelquefois, on disait au gars, il a des petites gammes, on va avoir un bidet de course. C'est dans le sens qu'il n'est pas fort musclé par rapport aux chevaux qu'on connaissait. Donc là, quelqu'un qui n'était pas musclé, c'était ça, c'était pas un bon cheval, quoi. Les comparaisons physiques entre les hommes et les bidets sont nombreuses dans le patois boulonnais. Il a telle tête qu'il a, telle tête bidet. Il a une tête allongée, creuse au niveau des joues et aplatie sur les côtés, très osseuse avec des grandes dents. Oh non, il est vraiment pas bien, il a une tête de bidet, ce style-là. Mon guette-le. Non, il est pas bien, hein. Il a une tête de bidet. Regarde avec ses dents, il a des mâchoires de bidet. Regarde ses grandes dents, on dirait une mâchoire de cheval. Ce style-là, il a une mâchoire de bidet, pas bien non plus, hein. Oh bon, alors, pas de chance, cet homme, il a plus de dents. Il va avoir une mâchoire de bidet de beau. Il va avoir un dentier. Que cet homme, il a plus de dents. Il va avoir une mâchoire de bidet de beau. Voilà, ils y ont fait un atelier, mais ils ont mis des dents de bidet. Ils ont mis des grandes dents. De quelqu'un qui fait du bruit en mangeant, on dit Oh, écoute-le, on dirait un bidet qui mange une betterave gelée. il claque des dents en mangeant, il fait des bruits comme s'il avait un dentier. De quelqu'un qui a l'air très malade et qui est presque mourant, On dirait qu'il a des yeux de bidet mort, il est bon ben. il a des yeux vitreux, il a le regard vide. Alors un bidet, c'est un œil vif, un œil gros, rond. Et c'est vrai qu'il a l'œil vitreux, en général, c'est qu'il n'est pas en forme. Donc quelqu'un qui n'est pas en forme, on dit qu'il a des yeux de bidet mort ou des yeux de bidet malade. Cela peut également vouloir dire qu'il a le regard vide, l'air idiot, car il est amoureux d'une fille. Regarde-nous cette envie, elle a des yeux de bidet mort. Oh. Lui, tu peux y aller, il a une centaille de bidet de beau. Ça en fera un centenaire. Une centaille de bidet de beau, c'est une santé solide, comme un cheval de bois, pas comme les chevaux de chair et d'os. Lui, il a une santé de bidet de beau, lui. Un remède de bidet. Un quelqu'un qu'on a soigné, j'avais le chiffernais, ce docteur m'a donné un remède de bidet, j'ai eu du mal à le supporter. C'est un remède fort. À un prétentieux, un vantard, quelqu'un qui raconte des histoires peu crédibles, on dit Tu iras faire ça à bidet de beau, tu fileras un coup de patte. « Va raconter tes histoires à quelqu'un d'autre qui va t'écouter sans rien dire ». On peut dire également « T'es dire au sein un bidet de beau, ils te donneront un coup de patte. Ton mensonge est si gros que si tu racontais cela à un cheval de bois, il te filerait un coup de patte pour que tu arrêtes de dire n'importe quoi. » Tu iras faire à croire ça un bidet de beau, il te donnera un coup de patte. On peut dire aussi « Va te dire ça un bidet de beau, t'auras pas de coup de patte. » Sous-entendu, arrête de me raconter n'importe quoi, sinon moi qui ne suis pas un cheval de bois, je vais t'en mettre une. Il a reçu un coup de bidet de beau. Il s'est cogné, il s'est fait mal. Il a reçu un coup de bidet de beau. Le cheval de bois était aussi un instrument de torture au Moyen-Âge. Quelqu'un qui a du mal à digérer, qui fait des renvois ou bien qui rote, peut dire pour s'excuser Ouais, la voile, elle est plus forte que le bidet. « L'avoine est plus forte que le cheval. Je n'ai pas pu me retenir, car cette nourriture est plus forte que moi. Le contenu est plus fort que le contenant. J'ai du mal à digérer. » Écoute-le, Lee. L'avoine est plus forte que le bidet. Ou bien alors cela peut concerner quelqu'un qui boit de l'alcool, ce qu'il ingurgite est plus fort que lui. Il n'arrive pas à se contrôler. Voilà, l'avoine est trop forte pour lui. Ça, c'était quelqu'un qui se mettait en colère facilement ou un truc comme ça. Quand il buvait, on disait oh, Silos, l'avoine elle est trop forte pour lui. Ça lui monte à la tête, quoi. Ouais, cette avoine-là, elle est trop forte pour ce bidet-là. On disait quelquefois, c'est quelque chose de la nourriture trop bonne pour un gars de petite condition. Quelquefois,
Hein, on lui donnait, par exemple, du vin. Ça, je me rappelle, on entendait de temps en temps, quand on lui donnait un bon vin, puis que le gars il buvait ça n'importe comment, il dit bon, cette voix-là, elle est pas trop forte pour un bidet comme lit. Je l'avais entendu au café à Montreuil, un gars qui buvait un verre de bon vin, et puis qui buvait ça comme un vulgaire vin, et on disait bon, cette voix-là, elle est pas trop forte, elle est pas trop bonne pour un bidet comme lit. À quelqu'un de distrait qui n'écoute pas, on peut dire Ouais, t'essaies de t'habiller, là. T'es dans le salon. « Descends de ton cheval, atterris, reviens sur terre et écoute un peu ce qu'on te dit ». Descends de ta bidée, t'es arrivé dans le salon. De quelqu'un qui a les jambes arquées, on peut dire Descends de ta bidée, t'es dans le salon. Oh, il a fait croissance à cheval sur un tonneau, lui. Et lui, il n'est pas encore descendu de bidée. « Il est encore sur son cheval, c'est pour cela que ses jambes font des parenthèses. Regarde un peu ses gambes. Il n'est pas encore descendu de bidée. On dirait qu'il a fait du bidet sur le dos d'un éléphant, lui. Il a jamais écarté. » De quelqu'un qui boite, on dit Il va tout butant, lui, il est comme ma bidée. Quand il marche, on dirait qu'il bute sur des obstacles. Oh, tu m'as fly comme un vieux bidet. Je suis fatigué comme un vieux cheval qui se traîne. Il est maflaï comme un vieux bidet. Il est fatigué comme un vieux cheval qui se traîne. Oh, qu'est-ce-le. Il tech comme un vieux bidet. Ah oui, on disait aussi il tech comme un vieux bidet. Tequer, c'était halter, tirer, comment souffler. Hein, donc un vieux cheval, en général, ben, c'était ça, il toussait, il avait du mal. Oh, bah, mais je suis comme ce vieux bidet, je périrais par mes gambes. Ça, c'est sûr. Je suis comme les vieux chevaux, je mourrai à cause de mes jambes. En effet, on se sépare d'un cheval âgé quand il n'a plus de force dans les jarrets pour tirer une carrette. Je suis comme le vieux bidet, lui. Et il mourrait par les gambes. Ah. Ouais, alors là j'ai mes gammes, je vais être comme un bidet, je vais périr par mes gammes. Ça se dit ça assez régulièrement. Ouais. Un vieux cheval qui n'obéit plus, qui refuse d'avancer, c'est une caronne, c'est une charogne. On peut dire également c'est une rosse. On peut le dire aussi d'une femme âgée qui a un mauvais caractère ou bien qui est très dure. Au contraire, un bon cheval, courageux, obéissant, c'est un fameux bidet. À Boulogne, Grand Bidet était un surnom connu. Une femme qui s'appelait Antoinette Cucheval a pris par la suite le surnom de Tonnette Bidet. Ben, l'histoire du livre, les bidalanches, là, ça a un rapport avec les chevaux aussi. Alors c'est une rue qui existe toujours à Keck, hein, la rue des Bidalanches. L'autre jour, quelqu'un m'avait posé la question, et puis il y avait un gars de Keck, parce que j'ai un neveu qui habite là-bas, son grand-père de son épouse, un coup il m'avait dit, ben, c'est parce que quand les bidets montaient de cette côte-là, le côte arrive fort raide, et ils étaient obligés de se déhancher. Donc on disait, quand quelqu'un qui montait à se déhanchant, on disait, il bidalanche. Et là, ça me note à la fois bidet et hanche. Et donc les bidalanches viendraient de un bidet qui monte une côte à l'anche en se déhanchant parce que c'est dur à tirer. Donc c'est pour ça, du coup, j'ai recherché un bouquin de bidalanche parce que ça a un rapport avec ça. Et dans le bouquin, à pas mal d'endroits, on dit les gens ils montent un bidalanche, un bidalan. Un bidalanche était en travaillant des hanches pour monter. Le bidet écorchaille. Un homme a volé du beau. Le chat, il a besoin des fagots. A tant du chien, a tant du mille, il gagne de ses combats d'argent. Tendu que je beau, une écoute au rein. Et il a vaut un biaouk va. Comme un pourchave, il est tout grand. Un soir, il dit à sa femme Perrette, à tel je bidé à carrette, j'ai d'alidei d'aller d'un jbeau. Cœur tout à l'heure, à une kerque de beau. Ayant parti, comme il l'a dit, il arrive d'un jbeau avant le nuit. Il kerque s'un bidé au plus vite, mais au moment de prendre le fuite, comme il avoue kerque trop fort, v'là le pauvre vote qui est raide mort. Pour l'or, il a pris un grain coutiave et il a déhoussé le piave. Dit Jean, si je me laisse et j'y prenne, on sera mordienne foutue de dépeindre. Je ne suis mis trop amoureux de toi. Adieu carrette, adieu Macvon. Puis il a revenu à sa maison, tout inflant des lamentations. Quand il a montré le piave à sa femme, jugez donc qu'elle est toi lui peine. Ils gueulent tous les deux au plus fort. L'homme surtout, il gueuloit comme un tort.
Quand ils ont eu gueulé assez et qu'ils étaient allés se coucher, à minuit, ils entendent pas lui porte un gva qui gueuloit d'une voix forte. Nain furent tipon et tonneille. Chez toi le bidet écorcheille. L'homme a mâché par se gratter, en disant une femme, il faut te lever. Apporte du fil ou bas de laine, te rabilera Marie-Catelaine. Un va pas l'y faire les poings cidrus, surtout ne lit que point le trove de sa cul. Quand il a eu rabieille, elle foirait de gaine et l'emmenaille. Ils l'ont vendu 36 pistoles. On pouvait me croire et dessus me parole, chez même un riche maquignon qui n'a fait l'acquisition. Pour dire s'il est trop fort des reins, par le cave il prend à daumain. Les poings étant cousus trop vite, le piao elle sa déoussaille tout de suite. Il a quai le cul dans un bouson. Chez toi mot, ben il s'est pas fait mot. Il s'enleveille ben ahuri et de vire une affaire comme celle-ci en disant si je rattrape un homme, dessus une parole, il faudra que je l'assomme. Je n'ai mis en vie, en vérité, d'accater des gvas et corchailles. Ce que les petits-enfants aiment bien, c'est faire à dada. Rebondir sur les genoux de leurs parents. Après 4 ou 5 secousses, on écarte les jambes pour faire comme si le petit enfant allait tomber par terre, comme si le cheval avait rué. Il existe plusieurs variantes de cette comptine très enfantine, qui amuse les petits-enfants boulonnais depuis des générations. Ah dada sur mon bidet, quand il trotte il est trop laid. Au galop il est trop beau. Au pas, au pas, au pas. Au trot, au trot, au trot. Au galop, au galop, au galop, au galop. Ah dada sur mon bidet, quand il trotte il fait d'épée. Quand il va sur la grande route, il fait prout, 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 cadet, prout, cadet. Cette comptine est souvent abrégée en ah dada sur mon bidet, quand il trotte il fait d'épée. Ou bien mélangée en ah dada mon cavalier, quand il prout il fait un P. Tous les petits-enfants boulonnais se sont probablement déjà assis sur un cheval en bois à bascule, ou bien sur leurs parents à 4 pattes en s'écriant « Udada, Udada ». Rendu à dada sur ma bidet, quand il pète, il fait d'épée. Ma grand-mère est atterrée, dans le gardin de monsieur le curé, un petit chien pisse dessus, ma grand-mère est revenue. Hein, c'était tout des comptines comme ça qu'on enchaînait. Je voudrais pas passer pour un mal à jus qui trouve que ça ne va pas en ce moment, mais seulement je ne suis pas de l'avis des petits malins qui disent que tout y va bien. Ah, cependant, faut reconnaître que les gens qui sont à notre tête, ils font des louables efforts, même que par moments ils vont fort, pour que la France, sur certains points, elle prend le dessus sur les voisins. C'est surtout dans la mécanique qu'en faisant des progrès techniques, si qu'on en croit par les tracteurs qu'il y a pour les cultivateurs et tous les ribambelles d'auto qu'on voit fleurir plein les dallots. Ah, ça c'est bien, c'est le progrès. Oui, mais alors elle est bidée. Allons-nous être assez indignes pour envoyer le chevaline, un compagnon qu'il est en somme une des plus belles conquêtes de l'homme? Alors, sous prétexte qu'on n'a plus besoin de lit, eh bien le bidet n'a plus qu'à fremer sans parapluie. Mais je comprends ça pour un fantassin qui sait pas quoi que c'est qu'un bourrin, mais nous autres, les artilleurs, ben ça nous fait mal au cœur et de virer que nos bons vieux canassons, il est en voie de disparition. Si ça doit encore durer 1 an, on va même plus trouver 1%. Quoi que c'est qu'ils vont faire avec le tiercé? Ah, sur quoi qu'ils vont jouquer les jockeys? Ah, bon, sur des bidets à bascule? Avouez que ça ne sera pas trop ridicule. Ah, allons, messieurs, en bon mouvement, vous causez au gouvernement. Faites quitte cause pour préserver la race. C'est tout ce qu'on vous demandera comme grâce. On ne sait pas juste quoi qu'on ferait, mais ça fera plaisir à les bider. Débrouillez-vous. Faites des impôts. Prenez tout ce qu'on avons sur le dos, pour que ça peut nous faire être payé sur master somme habituelle. Prenez les liquettes, prenez les vestons, mais laissez-nous les canassons. Que voulez-vous, on s'en refait pas. Mis les bidets, c'est main dada. Et par pitié pour nos gardins, laissez-nous le moteur à crottin. D'une femme ramollie, pas très vive,
pas énervaille du tout, on dit. Elle n'a pas été piquée par un bidet de course, celle-là. Son père, il est au pont jockey, hein, c'est moi qui vous le dis. Elle n'a pas été contaminée par un cheval de course, son père n'était pas jockey. Non, celle-là, elle n'a pas été piquée par un bidet de course. Hein. Ah non, rien de lenteur. Au contraire, de quelqu'un qui est très efficace et rapide dans son travail, ou bien qui marche vite, on dit. Il était piqué par un bidet de course, lui, bah non, il trace. Oh, mais c'est là, guette un peu l'allure qu'il a. Et lui, il a été piqué par un bidet de course. Oh, il va vite, hein. Piqué par un bidet de course, là, ça se dit de quelqu'un qui est pas rapide, qui est pas vif, on dit, lui, il n'a pas été piqué par un bidet de course. Et puis, si quelqu'un qui marche vite, on dit, oh, sa paire, ça doit être un bidet de course. Hein. D'une femme qui n'avait pas l'air très dégourdie et qui semblait venir de la campagne, on pouvait dire. Elle sale pas l'être bidée, elle. On voit vraiment qu'elle vient du coin, elle est de la campagne. Elle sale pas l'être bidée. Elle sent la paille de cheval, elle sent les écuries, elle vient de la campagne. Lee, il sent l'écurie. Cela peut se dire de quelqu'un qui se presse pour rentrer chez lui, comme un cheval de trait qui sait que de la bonne nourriture l'attend à l'écurie après une dure journée de travail. D'une femme forte, on peut dire, a rien de bidet de carrosse. Elle est costaud, comme les chevaux qui tirent de lourdes charges. C'est Arthur qui monte en voiture, v'là le bidet qui rue, v'là Arthur sur le cul. De quelqu'un de mal habillé, on peut dire. Elle l'a vu habillé. Il est arnaqué comme un bidet de marchand de sable. Il est harnaché comme un cheval de marchand de sable. Il y a plein de choses accrochées sur lui. Il est habillé comme un clochard. L'usage dans la vie courante de ça, arnaquer comme un bidet de marchand de sable, ça voulait dire qu'il était habillé un peu n'importe comment, quoi. Il n'était pas dans l'harnachement normal d'un cheval, donc quelqu'un qui était mal habillé, c'était ça, il n'était pas habillé normalement. Alors qu'un bidet classique, il avait un harnais pour tirer une charrette ou bien pour une selle pour qu'on monte dessus, alors que là non, c'était des choses qui étaient suspendues sur ses côtés, quoi. Ah ouais, alors ici à Boulogne, il y avait le fameux baudet ou le bidet à pile. Alors c'était pas des piles électriques, hein, comme beaucoup pensent, c'était pile, c'est un marchand de sable. C'est son nom. À cette époque-là, on était du sable dans les maisons, donc le marchand de sable, il passait régulièrement dans les rues, vendre du sable. Et sur le côté de son bidet, il y avait des grandes mannes avec des sacs où il y avait du sable. Hein, et puis il vendait des seaux de sable qui descendaient dans les familles quand ils vendaient. Donc un bidet équivalent du sable, il avait tout un fardeau autour de lui, sur lui, quoi. Faire des bidets, c'est faire des mouillettes de pain, des bouts de pain que l'on trempe dans les œufs à la coque par exemple. On va faire des œufs à la coque ce soir. J'ai comme ça, on va pouvoir faire des bidets. Bah oui, quoi. Des mouillettes, oh, tu sais pas ce que c'est. Alors ça, ouais, des bidets, mais on disait plutôt des dadas. On va faire des dadas pour manger des dadacs. Des dadas, donc des bidets pour manger des œufs. Des œufs, on disait que c'est un dadac quand on disait ça aux enfants. Qu'on parlait un peu, un langage fort infantile, hein, parce que c'était pas un bon langage. Mais ouais, c'est tout ça, on va faire des dadas pour manger des dadacs. Alors je crois qu'il y a le son da et dac qui devait plaire, donc c'est comme ça qu'on a associé les deux. Quand on a assez d'écouter quelqu'un ou assez de quelque chose, on peut dire. Non, ras-le-bol de ce style, hein. Je vais me suicider à coups de saucisson de bidet. J'en ai assez de lui, je m'en vais me suicider en me tapant sur la tête avec un saucisson de cheval. Oh, mais je n'ai marre. Hein. Je sais que je vais me suicider à coups de saucisson de bidet. Avant, à Boulogne, quand on a gâteau de viande à la boucherie, on avait une rondelle de saucisson de bidet. À cette heure, c'est fini. Avant de manger, on avait l'estomac dans les talons. Après manger, on avait les talons dans l'estomac. Lorsque quelqu'un vous demande une somme d'argent importante, vous pouvez lui répondre « Ça se trouve pas sous le pas d'un bidet. Ça ne se trouve pas sous les pas d'un cheval. L'argent ne se trouve pas par terre facilement. » Au petit bidet les montagnes. Les difficultés sont souvent pour les plus faibles. À femme et à bidet, il faut toujours quelque chose. Les femmes sont comme les chevaux, elles nécessitent beaucoup de soins. Pour montrer que l'on n'a pas peur de quelqu'un, on peut lui dire « Je me fous de ti à pied et à bidet. Je me moque de toi de toutes les manières possibles, je ne te crains pas. » Pour montrer que quelqu'un est lent à agir et ne voit pas les problèmes arriver, on peut lui dire « Tite et ferme le porte de l'écurie quand le bidet l'est sauvé. Tu agis toujours trop tard. » J'ai entendu une expression il n'y a pas très longtemps, hein, c'est une dame qui posait la question sur un forum, et ça nous a permis de rechercher ce que c'était. Elle disait, quand elle posait la question à sa mère, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, elle disait des bidets de pâture. Alors elle posait la question, on a tous recherché, et puis on a trouvé dans le patois de Berck, c'est un patois campagnard aussi, des bidets de pâture, c'était des sauterelles, des criquets.
On appelait ça des bidets de pâture. Comment? Alors, comment, en forme de boutade, quand on disait qu'on se manger de soir, c'était des sauterelles qu'on va manger des bidets de pâture. Ça n'a rien à voir avec le cheval, hein, mais on comparait une sauterelle comme un criquet à un cheval. Et c'est vrai que quand on regarde de près, un criquet, un cheval, un criquet ou une sauterelle, ça a un peu une tête de cheval. C'est un peu cette allure-là. Un petit, bien sûr. Hein, ce qui fait que d'avoir le surnom des criquets était devenu comme ça, bidet de pâture. Alors on retrouve ça dans le patois des matelots de Berck par, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est celui qui a fait ce bouquin-là, on l'a ici. Il y a pas mal de petites expressions comme ça, c'est assez surprenantes, parce que c'est vrai que de faire un rapprochement entre un criquet ou bien une sauterelle et puis un bidet, ça paraît surprenant, quoi. Un bidet est également un meuble d'eau utilisé pour le nettoyage du bas du corps. Ce meuble de salle de bain que l'on peut enfourcher comme un cheval. Le double sens de bidet a permis de faire de nombreuses blagues. Une estivante qui vient de louer une maison au Portel demande si dans le logement il y a un bidet. Si j'ai un bidet dans nos maisons? Non, quand un peuple s'offrera un bidet dans nos maisons. Non, hein. À bidet donné, narguette pont les daims. Quand on te fait un cadeau, ne fais pas le difficile. Et maintenant une fable de Jean de la Petite Pompe. Le bidet, le paysan et le cochon. À la ferme, le bidet est malade. Le vétérinaire dit à Jouglav: je vais aller faire une piqûre avec d'un un remède de bidet. Si d'un trop jour il n'est pas remis, il faudra le zigouiller. Le cochon qui a tout entendu dit au cheval: arlève-te. Mais le cheval est trop fatigué et reste allongé. Le deuxième jour, le cochon dit au bidet: arlève-te donc. Le cheval est toujours trop fatigué pour se lever. Le troisième jour, le cochon dit au bidet: arlève-te, sinon le fermier il va te tuer. Alors au prix d'un effort énorme, le cheval arrive à se lever. Voyant cela, Jouglav, tout content, dit à sa femme: le bidet il s'est relevé, on va fêter ça, on va tuer le cochon. Moralité, si t'es veux éviter les problèmes, ferme de bouc.